Les années 90 ont consacré la libération des ondes sur le continent noir. La radio continue donc d'être une importante source d'information et une plateforme d'échange donnant la parole aux groupes locaux et aux populations difficiles d'accès à travers les radios communautaires. Le Gabon, à travers le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, s'est donc engagé à soutenir les radios communautaires locales avec l'appui de l'UNESCO et Havas Gabon Africa à la faveur d'un séminaire de renforcement de capacité des professionnels des radios communautaires qui s'est tenu à la maison Georges Rawiri du 24 au 25 novembre 2021. Séminaire sous le thème « Renforcement du pluralisme, de l'autonomisation et la professionnalisation des radios communautaires ». Le présent atelier organisé par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, en partenariat avec le Bureau multipays de l'UNESCO et Havas Africa Gabon, réunit les représentants de 16 radios communautaires, dont 9 de l'intérieur du pays et 7 de Libreville. Centré sur le thème « Renforcement du pluralisme, de l'autonomisation et de la professionnalisation des radios communautaires, il vise le renforcement des capacités des personnels des radios communautaires dont la plupart sont des acteurs de la société sans grande connaissance des bases scientifiques et techniques fondant l'exercice des métiers de la communication, notamment ceux concernant le traitement et la diffusion de l'information. Cet atelier s'ouvre alors que le ministère de la Communication et l'UNESCO viennent d'effectuer une mission d'évaluation des radios communautaires dans les provinces de Langouni et du Wolenthem et de Logwe et Vindo. Cette mission avait pour objectif d'évaluer la qualité technique des équipements de ces radios de proximité ainsi que de recueillir les besoins. À l'issue de ce périple, 3 principaux enseignements ont été révélés, exprimés par les responsables des radios communautaires. 1. La nécessité de renforcement des capacités techniques de ces structures dont certaines, pourtant très utiles, sont à l'arrêt. 2. L'urgence du renforcement des capacités de leurs ressources humaines. 3. La nécessité d'un accompagnement financier des radios communautaires par une subvention ou un fonds d'aide au développement dédié au regard du rôle important que les radios communautaires jouent auprès des populations locales en termes d'accès à l'information. Le média communautaire se présente donc comme un outil de premier choix que le gouvernement et les partenaires au développement comptent bâtir à partir des formations pratiques et diverses. Dans le cas des radios communautaires, l'UNESCO plaide pour des médias de proximité, indépendants, autonomes, gérés pour et par la communauté. Nous soutenons cet effort à travers des activités de renforcement des capacités et de formation, tels qu'un projet africain qui date depuis 2012, renforcer les radios locales par le biais des TIC. Pour le Gabon, cet effort se manifeste dans le cadre du programme conjoint des Nations Unies, protection sociale et citoyenneté des populations difficiles d'accès, dont l'une des composantes est de renforcer les capacités humaines, institutionnelles et techniques des radios communautaires, des radios de proximité qui constituent d'importants dispositifs de sensibilisation auprès des populations rurales ou vivant dans des zones difficiles d'accès, en leur garantissant un meilleur accès à l'éducation, à la citoyenneté et aux services sociaux de base. Cet accompagnement du gouvernement gabonais offre, à partir du décret 0086/PR/MCEN, un cadre juridique et réglementaire qui permet à ces médias d'avoir le statut de radio communautaire. La loi 019/2016 portant code de la communication en République gabonaise avait déjà disposé en son article 79 que ces médias devaient être créés par des associations. Du coup, il fallait faire appliquer ces dispositions-là, raison pour laquelle ce décret a été élaboré et adopté en Conseil des ministres. Donc, conformément à ce décret, pour créer dorénavant un média communautaire, pour les médias qui n'existent pas encore, il faut un récépissé délivré par les autorités compétentes, d'écrire l'organe de gestion. Et là, il faut maintenant, avec ces 3 éléments, venir auprès du ministère de la Communication, qui est compétent pour délivrer ce qu'on appelle l'agrément technique. Lorsqu'ils viennent solliciter l'agrément technique, il leur faut nous décrire les organes de gestion.
Et le texte prévoit 2 organes, le conseil communautaire, représentatif de l'association, qui veut créer le média, et une direction qui gère le média au quotidien. La radio communautaire est un facteur d'approche, un pont et une étape nécessaire vers la maîtrise de l'information pour le bien du plus grand nombre au Gabon, ce qui justifie le regard attentionné et l'accompagnement de l'État. Votre rôle est de répercuter l'information, la bonne information, en temps et en heure auprès des populations, de l'expliquer, voire d'en débattre avec les leaders locaux afin de susciter de prise de conscience et la responsabilité de nos concitoyens face aux différents défis. Un tel niveau de responsabilité ne peut s'exercer valablement sans leur connaissance et la maîtrise des outils qui l'accompagnent. Contribuer au développement de la personne humaine, au rayonnement de l'image du Gabon, à la cohésion nationale, c'est la responsabilité sociétale que l'État assigne à la communication, le rôle attendu de tous ceux qui font profession de rendre publique l'information. L'impact en matière de démocratisation de la communication, l'accès à la citoyenneté et au développement est fortement escompté de part et d'autre. L'information qu'on donne a des répercussions. Et la responsabilité sociétale, c'est pouvoir bâtir, concourir à développer la société. Vous n'utilisez pas le média pour régler vos propres comptes. Donc, il est très important, effectivement, qu'il y ait de la discipline, que vous soyez professionnel. Quand on dit vous êtes professionnel, ça veut dire que vous savez gérer les humeurs, gérer même quelqu'un qui viendrait et qui est très remonté, qui veut passer des informations. Vous devez savoir comment le calmer et pouvoir le canaliser dans le bon sens. L'apport du pluralisme de l'autonomisation et la professionnalisation des médias communautaires passe nécessairement par le renforcement des capacités de ces entreprises à but non lucratif. Ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que les journalistes ou les professionnels qui travaillent dans les radios communautaires sont en grande partie des personnels recrutés sur le tas. Ce sont parfois des enseignants, ce sont des animateurs locaux, donc qui nécessairement n'ont pas la formation de base en matière donc des sciences et des techniques de l'information et de la communication. Il y a une démarche journalistique, c'est comme il y a une éthique journalistique. Il était important en tant que personnel formé sur le tas et même les personnels formés, mais tous nous avons besoin de savoir qu'il y a des règles et que le journalisme ne s'exerce pas dans un cadre, dans le néant, mais il y a un cadre normatif, un cadre juridique qui est établi et au Gabon, il existe bien un code de la communication et lorsque vous lisez au-delà du code de la communication, la Constitution, vous allez voir que l'article 94 dit que la communication est libre en République gabonaise sous réserve du respect de l'ordre public. Ça veut dire qu'il y a un ordre qui est établi et cet ordre-là, on se doit de le respecter. Et nous espérons que vous continuerez à assurer ce que vous avez commencé depuis longtemps. La passion ne suffit pas seule. Il faut avoir des outils, il faut être formé, être bien formé, être qualifié. Il faut aller en stage, il faut avoir un suivi, il faut avoir des partenariats. Et ça aussi, ça relève des difficultés qu'on peut énumérer, qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain. La première chose positivement qui nous a marqué, c'était déjà le fait que les professionnels que nous avons trouvés dans ces radios-là étaient très engagés, malgré que eux-mêmes, par derrière, nous disaient pour la plupart qu'ils n'ont peut-être pas les compétences nécessaires, ils n'ont peut-être pas eu la formation nécessaire pour effectivement exercer le métier de journalisme. Autre difficulté rencontrée par ces professionnels. Une radio comme La Voix de la Andende, qui est à l'intérieur du pays, a besoin d'abord du personnel. Parce que quels que soient les équipements que le promoteur peut mettre ou que des partenaires peuvent mettre à la disposition de la radio communautaire, tant que vous n'avez pas les ressources humaines, vous passez à côté d'un objectif, sinon des objectifs. Les populations sont parfois réticentes et parfois le contact est plus facile. Il faut dire que quand même ça fait un bon moment, il n'y avait pas de radio. Et donc du coup revenir comme ça, c'est un peu comme brusquer, donc on va doucement. Dans la conception des programmes, c'est un peu difficile parce que on n'a pas souvent facilement le retour des auditeurs. Le matériel, surtout dans notre radio Nord-Sud,
Le matériel est déjà vétuste. C'est un matériel qui a déjà près de 20 ans. Lorsque la plupart des radios communautaires peinent à se prendre en charge, faute de moyens financiers, Ivindo FM, dans le nord-est du Gabon, semble avoir trouvé un créneau qui porte du fruit. Nous avons démontré que le modèle de radio communautaire, qui est celui d'Ivindo FM, est un modèle viable. D'accord ? Nous avons besoin d'un encadrement administratif, nous avons besoin d'un encadrement technique. Le reste, nous devons être capables de concevoir des projets, des programmes qui peuvent être financés par les partenaires des Nations Unies et par d'autres partenaires extérieurs. Je vous dis qu'en 2020, au plus fort de la pandémie de la Covid-19, Ivindo FM est l'une des radios, sinon la seule radio en Afrique centrale et de l'Ouest, qui a bénéficié d'un financement national géographique sur la base d'un projet qui consistait à renforcer la résilience des communautés locales sur la Covid-19. Les médias de proximité sont essentiels pour le développement et l'épanouissement des communautés locales, d'où l'accompagnement du gouvernement et des partenaires au développement. L'alliance tripartite tissée entre les pouvoirs publics, l'UNESCO et les communautés à travers leur radio vaut bien une photo de famille.